j'ai quand même pas envie de bouger. Parce que là, ça s'apprête, je pense, à chasser le garde forestier. Mais une fois qu'ils l'auront eu, lui, il faut nous rechercher. Mais je sais pas s'ils savent qu'on est là. Moi, je propose vraiment d'attendre sous le lit toute la nuit. Je pense qu'on va pas bouger du lit. Oui. T'as toujours la fusée de détresse, de toute façon. Oui. Vous chuchotez et vous vous arrêtez très vite de chuchoter. Vous ne pouvez pas faire de bruit. Vous avez trop peur que ce qui vous arrive dessus vous tue. Surtout que ce n'est pas un animal. Vous n'êtes pas stupide non plus. Hein. On est en 2023, Internet ça existe. Vous savez quand même ce qu'est un animal et ça n'a pas l'air d'en être un. En tout cas, pas un animal terrestre ou classique ou non répertorié en tout cas. Vous entendez toujours l'américain dehors en train de tirer des coups de feu. Hey motherfucker, get out of the house! Et vous entendez qu'il tire au revolver. Il tire 1, 2, 3 fois. Et vous entendez oh shit, no ammo. Il jette. Vous entendez qu'il jette son revolver par terre, qu'il charge son fusil à verrou. Et vous entendez une balle qui siffle à travers le bois. Il tire dans les vitres. Vous entendez des balles qui sifflent. Il y en a 2 qui partent. Et il fait I hate you. Et vous entendez juste le gars qui rentre dans la maison, qui blègue, qui juste vire la porte qui est tenue même pas sur un gond. Et qui rentre, mais vraiment, dans votre tête, vous le voyez pas, mais c'est un cow-boy. Le mec, il rentre avec son fusil, il vise même pas. Enfin, genre, vraiment, il est là pour vous chercher, il est là pour vous trouer le cul. Il est mort. Quentin, tu es un peu soulagé parce que l'ours ne l'a pas tué. Non mais là, je suis très content qu'ils soient en vie au final. Vous entendez l'escalier, il monte, il fait beaucoup de bruit. Il tape sur les murs, il crie, il recharge. Vraiment, l'américain de base. Jusqu'au moment où il fait What the fuck? Et vous entendez un tir, 2 tirs, et vous entendez le quelque chose qui part en courant très vite dans une des pièces de la maison et fait Oh shit! Il parle plus, il fait plus de bruit. Vous entendez un bruit lourd qui tombe sur le parquet et vous entendez là. Je remets mon flingue bien en face de la porte. Ça dure 2 heures. Vous entendez ce bruit. Les 4 pas reviennent. Et vous entendez un bruit comme quelque chose qui marche sur 3 pattes et qui aurait du mal à marcher sur la 4e, comme un animal qui boite. Puis vous entendez 2, 3, 4. 4 bruits de 4 pattes qui rentrent dans la maison et qui viennent au bruit dévorer votre invité. Ça fait maintenant 3 heures que vous entendez ce carnage. Et à un moment, vous entendez le... Et tout le monde, toutes les créatures semblent être parties de la maison. Vous les entendez courir à l'extérieur et repartir dans la forêt. Vous les avez comptés en partant parce qu'ils pouvaient passer que un par la porte. Il n'y en a plus. Mais déjà qu'avec 2 vous aviez peur, dans la maison il y en avait 7. Il est 2h du matin. Je suis d'avis, au cas où, restez sous le lit quand même. On fasse la nuit là. On attend 7 heures, il fera jour. On sort demain. Mais ça se déplace le jour aussi. Tu l'as vu, on les a vus le jour. Ça a vu le jour, mais ils nous ont pas attaqué le jour. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont Les pas. seules fois où on a été attaqué, c'était de nuit. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas attaqué direct au mec là. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Là, on va attendre. Moi, je sors pas du lit. Ils ont peut-être pas attaqué de face, j'en sais rien. Mais tu veux qu'on ouvre le volet le matin pour regarder au minimum? J'ai vraiment pas d'avis pour l'instant de toucher à quoi que ce soit. Non, mais on va rester. Pour l'instant, on reste sous le lit. On parle de demain matin. Sous le lit. Limite, descendre, fermer la porte, parce que du coup, là, elle est grande ouverte. Bah, vas-y,
Non, vas-y, toi. Moi, j'y vais pas. C'est toi qui as des couilles, normalement. Oui, bah, j'en ai pas. Finalement, là, j'en ai plus. Au moins, fermer la porte de la chambre. On se fait ça au Shifumi. Pour on en est. Sinon, il n'y en a aucun des deux qui fermera cette putain de porte. Oui. D'accord. C'est la pire idée du monde, ok. T'en as d'autres? Allez. Allez. Chi, fou, mi. La feuille mange la pierre. Alors. Non, c'est en BO1. Non, j'y vais, Mais c'est pas de gratte. C'est bon, je vais. Attends. Je mets un bon 10 minutes avant de vraiment de sortir. Hein. Tu vois Quentin qui avance 1 millimètre par 1 millimètre. Ça prend 10 minutes avant qu'il ne sorte ne serait-ce que le bout de son nez dessous le lit. Tu veux que je te file Richard? J'ai le flingue dans les mains là. Mais Richard, il est plus rassurant. La première chose que je fais, c'est que je regarde au-dessus du lit. J'ai peur qu'il y ait un truc au-dessus du lit. Il n'y a rien au-dessus du lit et tu vois effectivement que le baldaquin a été brisé comme du petit bois et que le haut du lit, c'est pour ça que la plaque, la latte a tapé la tête de Dorian. C'est parce que tout le haut du lit, en fait, tout l'ornement du lit est tombé sur le matelas et ça a fait du poids. Tu sors du lit, pas de bruit, rien dans la pièce. Tu vas pour fermer la porte et là, il y a un rat qui passe entre tes jambes et qui fait... Malheureusement, le rat qui me fait peur me fait crier. Avoir pas alors un cri que instantanément je mets mes mains sur la bouche en voyant que c'est un rat. Et je ferme la porte d'un coup très fort. Quentin il crie, mais il fait « Ah !» Et il s'arrête. Il ferme la porte, il met tous les meubles, mais genre d'une seule main, il pousse tout devant et il se jette en plongeon sous le lit. Il bouge plus. Tu trembles, mais t'es une feuille. Tu vois le rat qui t'a fait peur, tu le détestes ce rat, tu le hais de toute ton âme. Et vous ne bougez plus. C'est la seule frayeur que tu auras en plus cette nuit. Et vous attendez le lendemain, les premiers rayons du soleil arrivent à 7h. T'as réussi à dormir, toi? Bah non. Vous avez des valises énormes sous les yeux. Une demi-heure tout au max. Déjà parce que j'ai un peu peur des rats. Et que, bah, du coup, on était vraiment à la même hauteur que lui, quoi. Il faut... Est-ce que je ouvre la fenêtre? Bah, là, il fait chaud. Je suis un peu plus rassuré. Ce qui me rassure très peu, là, à la limite, c'est de descendre l'escalier et de voir le cadavre du mec. Tu ouvres la fenêtre et je le flingue. Tu ouvres et je passe le flingue direct. Voir s'il y a un truc ou pas. Vas-y. Vous faites ça. Dorian pousse la barricade qu'il y avait devant la fenêtre. Tu passes la fusée de détresse, le pistolet à fusée de détresse. Et dehors, tout va bien. Il fait beau. Il y a toujours la voiture. Petite brise, assez sympa. Pas trop fraîche. Tout va bien. Ok. Maintenant, il faut qu'on sorte de là, mais s'il y a une bestiole là-dedans, on est mort. On descend discrètement. De toute façon, s'il est proche et qu'on fait du bruit, j'ai remarqué que quand même il fait un petit son. Donc s'il y en a encore un dans le bâtiment, autour de nous. Tu veux qu'on jette un caillou ou quelque chose dans le bâtiment pour voir si ça bouge? Un truc dehors, non? Dehors ou dedans? Je préfère dehors, comme ça sort dehors au cas où s'il y a un truc faire les deux. Oui. Vas-y, on fait ça. Qu'est-ce que vous jetez à l'extérieur, sachant que vous avez pas mal de débris au sol, cailloux, planches. Une grosse planche, Des non? chaises. Voilà, une chaise. Facile à jeter. Vous prenez une chaise, vous la jetez dehors, elle se fracasse par terre. Rien. Même chose dans l'escalier. Vous entendez juste la chaise qui se brise, le parquet qui casse,
qui grince et qui casse. En tout cas, une planche à casser. Rien de spécifique. Le courant d'air qui passe dans tous les trous de la maison. Je Un pense qu'on sifflement. Un quart d'heure avant de bouger, histoire d'être sûr de pas entendre des planches craquer, de trucs qui bougent des places. T'es en mode de chasseur. Histoire d'être sûr qu'il n'est pas en train de nous chasser le truc comme avec l'autre. Ça fait 15 minutes. Toujours aucun bruit, si ce n'est les bruits naturels. D'un craquement de plancher à cause du vent ou autre. Mais pas de pas. Pas de cris. Rien. On y va. J'ai démarré la voiture. Faut qu'on y aille de... Mais oui, on va y aller. Je sors je passe en premier du coup, mais avec le flingue en regardant partout quoi. J'ai mes lumières. T'allumes ta lampe, même si tu vois très bien, en soi, pour voir vraiment tous les coins. Tu sors avec ton son pistolet de détresse, et tu vois un cauchemar. Tu vois un cadavre dévoré quasiment jusqu'à l'os, sauf les organes comme les entrailles ou tout ce qui n'est pas bon, ce que les animaux en général laissent. Et tu vois que c'était un humain, que c'est clairement le garde forestier, puisqu'il a encore des lambeaux de tissu dessus. C'est horrible. Bah, je détourne le regard, dirais le plus rapidement possible. Dorian, regarde s'il a son flingue, son fusil sur lui. Mais moi, je commence à descendre. Tu fermes presque les yeux, mais tu regardes vraiment dans la direction opposée. Tu peux pas le regarder, c'est trop dur. Tu enjambes la petite balustrade et tu commences à descendre et arriver dans le hall d'entrée. Dorian, même constat, cadavre, horrible. Première fois que vous t'envoie un, ça te choque au plus haut point. Tu te disais que, oh, tu rigolais il y a quelques heures d'un mec qui se faisait déchiqueter par un ours. Bon bah là, tu as le résultat. C'est vraiment pas beau à voir. Ça te terrifie. Est-ce que tu fais ce que Quentin t'a demandé ou tu passes ta route? Je ne peux pas, du coup je passe ma route. Tu es presque sur le point de vomir, tu vérifies même pas, tu tournes le regard, tu fais la même chose que Quentin et tu le retrouves dans le hall. Et vous êtes devant la porte et vous voyez que la porte, bon elle tient même plus, il n'y a plus rien. Et vous avez la voiture en visu avec un revolver au sol, le barillet est vide. Ça sert à quoi de le prendre? Regarde s'il y a des balles dans la bagnole. Bah, je vais check ça. Tu ramasses le revolver, tu vas dans la voiture et effectivement, tu trouves 2 munitions de revolver. Bah, je recharge. Et je donne le flingue à Dorian. Moi, j'ai déjà le... Merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend la bagnole et on descend d'un coup à... On fonce vers le lac. On saute. Comme ça, la voiture se balade dans le lac. On taille la route vers la sortie. Ouais, mais tu sais que je préfère largement genre prendre la voiture, descendre tout en bas et aller en prison plutôt que de laisser la bagnole dans l'eau et de me faire niquer sur le chemin par ces trucs. Hein. C'est pas faux. Quand même pas envie d'aller en tôle, quoi. Oui, ben, là, c'est la tôle ou la mort. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de la jeter, on perd du temps en plus si on la jette dans l'eau et tout. Ah, t'as raison, en fait, go. On arrête la voiture juste avant le passage interdit. Ils peuvent se planquer dans les arbres, ces enculés en fait. Je sais pas. Je connais pas cette espèce animale. Bah, c'est ce que j'ai. Moi, il se planquait dans les arbres en fait quand je l'ai vu dans le truc. Enfin, il se planquait ou il se camouflait comme une merde là-dedans. Le truc que j'ai vu, je l'ai forcément vu. On les a forcément vus, ces enculés. Effectivement, quand tu dis ça, autant toi, Quentin, que Dorian, vous vous remémorez les fois où vous avez ces silhouettes humanoïdes qui vous observaient de loin. Vous en avez noté que quelques-unes, mais c'est pas la première fois que vous voyez ça. En tout cas, dans cette forêt. Vous l'avez croisé au lac,
les arbres tout alignés, la carrière. Et même, de temps en temps, vous aviez l'impression de voir quelque chose qui bougeait, mais sans certitude. Beaucoup de choses bougent dans une forêt, des buissons, à cause du vent, des animaux, des oiseaux, tout. Mais c'est vrai que vous vous sentiez relativement oppressé et observé depuis quasiment le tout début de l'entrée de cette forêt. Ouais, je démarre et on y va. Voilà, on prend la bagnole, on se casse. Quand ils sont tout en bas. Tu conduis toujours? Ouh, oui. Oui, même chose que tout à l'heure du coup. Tu démarres. Tu fais... Bizarrement, le bruit te fait peur. Même... C'est toi qui l'allume, hein. Oui. Mais ne serait-ce que d'accélérer sans passer le bon rapport et que le moteur il gueule comme pas possible, ça te fait peur. T'as l'impression qu'ils peuvent être partout, tu regardes tous les arbres, tu regardes tous les cailloux, tout ce qui existe passe dans ton champ de vision. Vous descendez, vous passez à côté de la carrière, vous passez à l'endroit où le garde forestier s'est fait attaquer, et vous voyez un ours mort, avec pas mal de sang autour. Vous descendez jusqu'à la cabane du lac, et justement, en parlant d'ours, vous avez un ours en plein milieu de la route. Alors un ours, surtout un grizzly, votre voiture, tu lui fonces dessus, t'as plus de voiture. Ouais. Vous savez très bien que même un sanglier en France, un Oui, ça pick-up, explose la voiture. voilà, un pick-up, il n'y a plus de pick-up. Donc vous savez que là, vous pouvez pas faire le tour, parce qu'à gauche il y a le lac, à droite il y a les arbres, et au milieu il y a l'ours. Si tu tires à la fusée de détresse dessus, ça fait quoi? Mais il se barre. Et si on est arrêté devant là. Vous êtes arrêté à une vingtaine de mètres de l'ours, t'as pas voulu te rapprocher trop. Est-ce que si je klaxonne, il se casse, ton avis? Je suis pas sûr. Cette forêt, franchement, les Américains, ils ont vraiment des espèces animales chelous. Déjà, ils ont des trucs avec des langues. Je t'explique même pas la taille de la langue. De toute façon, tu l'as bien vu. Des ours qui font la taille d'un pays. J'ai pas envie de baisser la vitre, je veux pas baisser la vitre. Ah, non, mais bah, je peux tirer, hein, mais vu ce que fait le revolver tout à l'heure, Mais il a tué un ours avec, hein. il a tué un ours avec peut-être 6 balles. Là, on en a que 2, quoi. Et si je fais un vroom de moteur? Tu fais un vroom de moteur, tu le fais rombir, l'ours se retourne vers vous, et il commence à avancer vers vous. En marchant. Il se dandine. Non, attends. Il va bien un moment passer sur le côté de la voiture. Là, j'accélère à ce moment-là. S'il se met devant et qu'il reste devant, là, je tire, mais ou je lui fais peur ou n'importe quoi. Mais il suffit juste que je fasse le mouvement et après la voiture rentre plus que lui. Et s'il monte sur la voiture, tu vas faire quoi? Je lui mets un coup de pistolet de détresse. L'ours s'avance. Il se met devant la voiture. Il vous regarde. Il se met sur 2 pattes. Et il met les 2 pattes avant sur le capot. Et il appuie. Il appuie fort dessus. Ça fait jouer les suspensions. Vous faites au bas, au bas. Et vous voyez en fait, il a l'air de s'amuser un peu avec la voiture. Le fils de pute, il va niquer la bagnole en plus. Je klaxonne. Tu klaxonnes. L'ours, il fait encore plus. Il s'amuse encore plus. Par contre, tu vois que ça l'agace un peu. Et à droite et à gauche, vous deux, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui vient de bouger dans les buissons. Autant à droite qu'à gauche. De vos 2 points de vue. Vous avez l'ours qui est en train de faire mémuse avec la voiture. Jusqu'au moment où il secoue tellement fort que t'as l'alarme qui fait... Je recule. Je mets la marche arrière et je recule. Au moment où tu mets la marche arrière, tu regardes dans le rétro et tu vois juste un point rouge entre 2 feuilles de buisson. Tu n'as même pas le temps de cligner des yeux que ta voiture, elle est retournée. Quelque chose vient de rentrer dans la voiture de ton côté. Dorian, juste derrière toi, dans la portière arrière, quelque chose est aussi rentré dans la voiture, de plein fouet. La voiture s'est retournée, la portière arrière elle est pliée, ta portière Quentin elle est pliée, tu as la jambe qui est bloquée dans la voiture, vous êtes sur le dos, la tête en bas, et vous voyez
2 créatures qui repartent dans les buissons et qui ont l'air de chasser l'ours qui avait devant. Vous voyez que l'ours saigne, il a dû prendre une attaque, et il est en plein milieu de la route, et vous voyez que l'ours se met sur ses 2 pattes et commence à sniffer, à grogner, comme pour se défendre.